La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, l'intuition. Apivia Voile présente Sans surprise, le podcast autour des 5 sens. Bonjour, c'est Charlie Dalin, skipper de l'IMOCA Apivia. La solitude, l'aventure, le danger parfois aussi, éveillent-ils nos sens plus que d'habitude? Quel est le quotidien d'un skipper qui part plus de 2 mois tout seul en mer? Comment mange-t-il? Que mange-t-il? Prend-il du plaisir? Le 8 novembre, Charlie Dalin sera au départ du Vendée Globe sur son bateau Apivia et d'ici là, il passe en revue pour vous ces 5 sens en toute intimité. Le 3e épisode explore aujourd'hui le goût. Sans surprise. Le goût, oui, c'est la nourriture forcément. Beaucoup, c'est un peu un double rôle, on va dire, quoi. Il y a le rôle forcément carburant pour moi parce que je me dépense beaucoup. C'est quand même un gros bateau avec des charges fortes, des voiles lourdes, donc des manœuvres qui sont très physiques. Donc j'ai besoin de beaucoup manger pour cette dépense physique, mais aussi pour lutter contre le froid. Il n'y a pas de chauffage à bord. Il peut faire très froid dans le bateau. Quand je suis en course, je vis pour ainsi dire en extérieur, quoi. Il n'y a pas d'isolant sur le bateau. Donc il peut faire très très chaud comme très très froid. Là, dans le bateau, par exemple, le Vendée Globe, je pense que je me retrouve avec des températures à moins de 10 degrés. Donc il faut lutter contre ce froid. Et donc il y a tout cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect un peu réconfort, plaisir, qui est important. Mais ce plaisir, ce réconfort dont parle Charlie, ça s'anticipe. Et là encore, rien n'est laissé au hasard. Bonjour, Virginie Offrette, nutritionniste. Pour Sans surprise, elle nous explique comment elle travaille avec Charlie Dalin. Ce que j'explique, c'est que ça se prépare sur du plus long terme. Si on vient me consulter 15 jours avant un Vendée Globe, c'est compliqué parce que la personne doit être stable au niveau de son poids, au niveau de sa forme physique. Et donc, ça se prépare plusieurs mois à l'avance. Et c'est ce qu'on a fait avec Charlie. Il a voulu s'y prendre quelques mois en avance pour préparer le Vendée Globe et faire des tests au préalable. Certains où c'est des tests de plats, donc il a goûté certains. Et puis aussi vraiment essayer de faire une mise en condition. Donc on a testé sur la Vendée Arctique les sables et où il a pu tester des plats et aussi tester, on va dire, son programme alimentaire en mer parce que ça ne se résume pas qu'aux plats lyophilisés ou stérilisés qu'on peut apporter à bord. Donc c'est pour ça que mes goûts dans mon plan d'avitaillement et mes goûts jouent un rôle prépondérant dans le choix de la nourriture que j'embarque. Alors moi, j'aime bien les noix de cajou. Ça, c'est un oléagineux que j'aime particulièrement. J'embarque un mix de plats apertisés et lyophilisés. Et voilà, il y a des plats qui sentent bon aussi, qui sont bons au goût. Et voilà, lyophilisé a fait beaucoup de progrès, donc je prends aussi du plaisir à manger des plats lyophilisés. On aura très peu de surprises. Alors, je les ai pratiquement tous goûtés avant. Après, Charlie, c'est pas le plus gourmand que je connaisse. Il a surtout besoin de savoir qu'il a ce qu'il faut à bord pour assurer le rendement, en fait, on va dire, au niveau de la performance, quoi. Et même, c'est moi qui l'ai incité à manger un peu plus de chocolat noir, donc il était même étonné. Il a eu sa période chocolat noir, je crois, au début. Là, je crois qu'il l'a passé parce qu'il en a trop mangé, je pense. Il était tellement étonné de pouvoir manger ça. Mais c'est pas, pour lui, la part du plaisir alimentaire, je trouve qu'elle n'est pas si importante que ça. Lui, ce qu'il faut, c'est vraiment performance avant tout et avec quand même une petite notion de plaisir derrière. Alors c'est ça qui est assez dur, c'est que lui, je trouve qu'il n'a pas une préférence alimentaire particulière. Et il ne m'a pas imposé d'aliments particuliers à bord. C'est plus moi qui a été force de proposition. Et après, petit à petit, il fait ses petits choix. Mais je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais je pense qu'il est plus par période. Les viandes séchées, là, comme le beef jerky, donc c'est du bœuf séché. Bon, c'est ma dernière découverte, là. C'est un peu ma dernière lubie. Et là, il est plutôt viande séchée. Si vous l'aviez interviewé il y a peut-être 3 mois ou 2 mois, il aurait dit le chocolat parce qu'il était à fond dans le chocolat, quoi. Donc il est pas si gourmand que ça. Ah si, je sais, il y a un truc, les chips. Mais si, il lui faut ses chips à bord. Le voilà peut-être le secret de Charlie Dalin.
Les chips. Mais au-delà de ce petit plaisir, tout est pensé, calculé pour qu'il ait tous les apports nutritionnels dont il a besoin en course. Et puisqu'on est sur les goûts, on peut aussi évoquer, Charlie, ceux qui sont un peu moins agréables. Le goût de l'eau aussi, l'eau qu'on fabrique à bord, l'eau désalinisation, ça a un goût particulier, particulièrement quand on n'a pas fait le tourner le désalinisation pendant quelques jours. Donc ça peut être un goût un peu désagréable pour le coup. En fait, quand le désalinisateur n'a pas fonctionné depuis quelques temps et qui fait chaud, l'eau va prendre un goût assez désagréable d'œuf pourri. Donc il faut la faire couler un petit peu. Ouais, ça se joue en quelques centilitres d'eau qui a stagné dans le filtre. C'est un peu technique, mais voilà, ça arrive qu'on se retrouve avec une ou deux bouteilles qui a un petit arrière-goût d'œuf pourri. C'est pas forcément super agréable. Voilà, c'est un goût que j'aime pas sentir, mais auquel je suis confronté assez régulièrement. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui boit beaucoup d'eau plate. Moi, j'ai pas besoin d'additifs, on va dire. Je m'hydrate en buvant de l'eau plate et j'aime ça. J'aime l'eau plate, j'aime le goût de l'eau, même si ça a peu de goût au final. Certains reprochent à l'autre justement de ne pas avoir de goût. Moi, j'aime bien ce non-goût ou ce goût très, très faible. Et l'eau du désalinisateur, quand il n'y a pas ce petit problème d'œuf pourri, moi je trouve qu'elle a bon goût. Et on se pose aussi souvent la question, Charlie, est-ce qu'il y a des aliments qui vont vous manquer pendant cette course ? Oui, forcément, tout ce qui est fruits frais, paradoxalement poissons frais, même si j'ai pas le temps de pêcher, on pose souvent la question, j'ai pas le temps de pêcher ou de toute façon le bateau va trop vite. Et de toute façon, je suis pas un grand pêcheur, donc je sais même pas si j'arriverais à en attraper si j'essayais. Donc voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui me manquera pendant la course, mais après voilà, je suis habitué, donc j'arrive à tenir. Bon courage Charlie pour ce marathon des mers. Nourris-toi bien et surtout amuse-toi bien pendant toutes ces journées et ce tour du monde en solitaire. Retrouvez-moi le 8 novembre au départ du Vendée Globe et sur les réseaux Happy Via Voile.